prier très durement afin que tu reviennes à la sainteté. Une femme ne doit pas montrer même ses mollets. Une femme ne peut pas montrer, on n'a pas besoin de raisonnement. On n'a pas besoin de dire, moi je ne vois pas comme ça. Non. Que dit l'Écriture? Et comment le Saint-Esprit te conduit? Je vais vous le dire dans quelques instants. Dans l'Église, aucun homme n'est envoyé par Dieu pour conduire les gens, pour juger les gens. Nous sommes envoyés pour prêcher et enseigner. C'est le Saint-Esprit qui conduit. C'est le Saint-Esprit qui révèle. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Alors toi, tu es responsable de suivre la conduite du Saint-Esprit. Et non pas ce que ton intelligence te dit. Non, tu n'as pas cette intelligence. Ton intelligence est illimitée. L'intelligence de Dieu est illimitée. Comment est-ce que toi, ton intelligence limitée, peut saisir l'intelligence de Dieu qui est illimitée, ce qu'il dit? Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans l'Esprit de Christ, vous ne comprendrez jamais ce qui est prêché. Vous ne comprendrez jamais ce qui est enseigné. Vous ne comprendrez jamais comment marcher dans la voie de Dieu. Vous ne comprendrez jamais comment marcher dans la sainteté. Vous, sœurs, vous ne comprendrez jamais comment être habillé d'une manière décente avec pudeur. Non. Jusqu'à ce qu'un jour, quand vous serez châtié, vous direz, ah, c'est vrai, j'avais entendu cette parole de Dieu, Dieu m'a châtié maintenant. Oh Seigneur, mais il sera trop tard. Nous lisons ceci. Lorsque tu as reçu les enseignements, tu as persévéré à écouter les enseignements, la Bible dit ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 11 à 13. Écoutez bien ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 2, chapitre 2, versets 11 à 13. Je lis. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, pas digne du monde. Non, n'aimez pas le monde, dit la Bible. Vous devez marcher d'une manière digne de Dieu. Dieu est la parole, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, nous vous avons fait entendre, maintenant écoutez, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais comme elle est véritablement. Comment est-ce qu'elle est? Comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Alléluia. Amen. La parole de Dieu que vous entendez n'a pas besoin d'intermédiaire pour agir. Elle agira elle-même si vous la recevez avec la foi. Si vous ne raisonnez pas. Voilà le problème. Alors comment est-ce que toi qui es sauvé, depuis que tu es sauvé, combien de fois tu as entendu 1 Timothée 2,9? Mais pourquoi ça ne s'accomplit pas comme le Saint-Esprit l'a dit? Pourquoi? C'est ça le problème. Frères et sœurs, nous lisons en Jean 6,45, frère Frédéric l'a lu, il est écrit dans le code, ils seront tous enseignés de Dieu. Ce n'est pas le prédicateur qui vous enseigne, non. Non. C'est le Saint-Esprit au travers du prédicateur qui vous enseigne. Et dans Jean 14, 26, la Bible dit ceci. Dans Jean 14, 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint,
que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ce n'est pas le prédicateur qui enseigne, le Saint-Esprit qui vous enseigne toutes choses. Même comment une sœur en Christ s'habille, c'est le Saint-Esprit qui doit vous enseigner. À vous de l'écouter et de ne pas repousser cette voix qui vous parle doucement dans votre cœur. Parce que la Bible dit en 1er Jean, si votre cœur vous condamne, parfois tu peux être habillé, ton cœur te condamne, tu dis non. Vous savez que quand moi j'étais à l'école primaire, un jour une nouvelle mode de garçon est sortie, qui devait porter des culottes courtes. J'ai dit à mon père, papa, tu peux m'acheter une. Comme papa m'aimait beaucoup sur le carré, j'étais gâté, il m'a acheté une culotte courte. Dans ma chambre, je porte. Je veux mes cuisses. Mon Dieu me dit non, tu ne peux pas sortir. Jamais de la culotte. Votre cœur vous parle, mon frère, ma soeur. Mais ne te mets pas en conflit avec ton cœur. Écoute ce que ton cœur te dit par rapport à l'écriture. Vous qui avez écrit le message du temps de la fin, vous avez la parole écrite et la parole révélée. Vous n'êtes pas ignorant de ce que Dieu veut. Nous prions en disant que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu, vous êtes éclairés, vous qui avez lu le message du temps de la fin. Et votre cœur vous exhorte, votre cœur vous condamne, mais vous n'écoutez pas. Amen. Amen. Frères et sœurs, et en Jean 16, 13, la Bible déclare ceci. Dans Jean chapitre 16, verset 13, la Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, pas dans une partie, dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. C'est le Saint-Esprit qui conduit et guide. Dieu n'a jamais envoyé des évêques et autres pour guider les églises. Non, non et non. Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour diriger l'église. Et Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Écoutez bien. C'est ça l'idée de Dieu sur la chose. Voilà pourquoi dès que vous êtes sauvés, il vous faut persévérer dans les enseignements. Si Dieu pouvait laisser l'homme mettre sa parole en pratique lui-même, c'est ce qui a mené Adam à la chute et Ève à la chute. Comment Dieu va recommencer la première manière de marcher, de laisser marcher l'homme en interprétant la parole lui-même alors qu'il est tombé? Dieu a changé maintenant la méthode. Maintenant, ce n'est pas l'homme qui se conduit. Non. Vous n'avez pas besoin de raisonner. Vous n'avez pas besoin de réfléchir sur la parole que vous entendez. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui guide. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Amen. Amen. Ah. Voilà pourquoi Dieu dit, vous méprisez le châtiment du Seigneur. Nous y arrivons, frères et sœurs. Lorsque vous ignorez ces choses et que vous adoptez des credos au lieu de la Bible, alors pour votre salut, c'est l'Église que vous prenez. Or, c'est Christ qui est votre salut. Alors revenez à la parole, revenez à la parole. La Bible dit en Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Quand tu es sauvé, tu as juste écouté la prédication, mais tu ne connais même pas Dieu. Tu ne connais même pas le Fils de Dieu qui est le Sauveur. Non, mais tu es sauvé pour les connaître. Maintenant, il te faut persévérer dans les enseignements pour connaître qui est Dieu, connaître qu'est-ce que la sainteté de Dieu, connaître qui est le Sauveur, qui est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Par conséquent, Romains 1, 28 dit ceci. Lisons. Romains chapitre 1, verset 28.
ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Vous pouvez suivre plus bas. Quand vous êtes sauvés, vous devez vous soucier de connaître Dieu. Alors vous êtes réellement un fils ou une fille de Dieu prédestiné. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui marche beaucoup parmi nous. Oh, ça c'est une mauvaise église. Ça c'est... Je vais vous poser une question. Judas était dans une bonne ou une mauvaise église? Frère lui. Il a été sauvé. Bon. J'ai une deuxième question. Saul était dans une bonne ou une mauvaise église quand il persécutait les chrétiens? Dans une mauvaise. Il était perdu. L'église ne sauve pas. Non, frère. Lisez bien la Bible. L'église ne sauve pas. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés au salut. Dieu t'a connu avant de créer le monde et il est Dieu. Ne tremble pas de l'endroit où tu es, mais soucie-toi de connaître Dieu. Quand tu connais Dieu, même tu es dans une dénomination, tu connais comment il parle, il te dira, quitte cet endroit ici, ce n'est pas bon. Amen. Ah. Quand quelqu'un est sauvé, il ne se soucie pas de connaître Dieu, alors là, il va aller sur la voie du monde et non pas sur la voie de Dieu. Voici comment l'église devrait être. Mon frère Frédéric, tu peux venir lire. Une délivrance totale au paragraphe 83. Voilà, ici. Écoutez comment l'église devrait être, l'église de Dieu. C'est ainsi que l'église devrait être. Nous prendrons la justice, nous prendrons la sainteté, nous amènerons le Saint-Esprit, nous prendrons un groupe de gens unis quand nous irons à l'autel. Nous serons un véritable groupe. Nous ne laisserons rien, nous emporterons tout. Pas un seul sabot ne restera là derrière. Vous savez, et les gens peuvent prier de telle manière que le diable sera obligé de céder. Obligé. Vous savez, quand Moïse devait sortir avec les enfants d'Israël d'Égypte, lisez bien la Bible en Exode, Pharaon, quand Moïse, Dieu l'a utilisé à faire beaucoup de miracles, d'abord Pharaon ne voulait pas. Mais quand Dieu a fait beaucoup de miracles par Moïse, finalement, Pharaon a compris que non, Dieu est avec ces gens. Vous pouvez sortir, mais Moïse a dit, nous ne laisserons même pas un nom. Voilà un véritable croyant. Quand tu es sauvé, tu n'auras plus rien à faire avec les choses du monde. Amen. Amen. Moi, votre frère, quand j'écris, j'étais comme un fou. J'avais beaucoup d'argent quand j'écris le message. Et j'avais un féticheur. Quand j'écris, je lui dis, à partir d'aujourd'hui, tu ne viens plus ici parce que maintenant je suis croyant. Il dit non, mais je vais tout parce qu'il savait que je lui donne beaucoup d'argent. Non, mais pour moi, je ne vais plus venir. Il dit, si vous venez, ça va. Je vais m'enfermer avec vous dans la chambre. Toute la nuit. Moi, je vais prier et vous allez faire vos fétiches. Et le matin, vous allez voir ce qui va arriver. Il dit non, 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 non. Si c'est comme ça, je ne viens plus. Ne venez plus. J'ai chassé tous mes amis incroyants. J'étais comme fou. Un véritable croyant, sauvé par Christ. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Il n'aura plus rien à faire avec le monde. Parce que Dieu dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Vous voyez, il n'aura plus rien à faire avec eux. Nous lisons dans la Bible, dans Hébreux 7, 19. Retournons à Hébreux, que nous avons lu au commencement là. Mais pas Hébreux 12, Hébreux 7, verset 19. La Bible dit ceci. Car la loi n'a rien amené à la perfection,
Introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Ah! Nous venons dans l'église pour se soucier de connaître Dieu et pour s'approcher de Dieu. Voilà pourquoi nous venons dans l'église. Hébreux 12, 10 dit ceci. Nous l'avons lu. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Dans le monde, on a fait toutes sortes de bêtises. Vos amis vous ont emmené au bar, vous avez bu, vous avez dansé, vous avez fait ceci et cela, vous avez donné des bisous aux garçons, vous avez donné des bisous aux filles. Oui, mais maintenant ça suffit. Quand vous venez à l'église, c'est pour connaître le Dieu saint et de vivre dans sa sainteté. Vous devez demander à Dieu, comment vais-je oublier d'avoir envie de danser? Comment vais-je oublier d'avoir envie de boire? Il va te parler, il n'est pas un Dieu muet. Mais vous ne cherchez pas Dieu. Vous ne posez pas de questions à Dieu. Frères et sœurs, nous venons dans l'église pour connaître Dieu saint et pour connaître comment vivre la vie sainte. Il nous faut que nous nous approchions de Dieu. Et pour nous approcher de Dieu, nous devons être dans sa sainteté. Vous connaissez le cas du prophète Isaïe. Quand il a vu en vision Dieu au trône, les chérubins l'entouraient et criaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Il a dit, oh, je suis perdu, moi qui ai des lèvres impures, et je vis parmi le peuple qui a des lèvres impures. Maintenant, j'ai vu le Dieu saint. Quand il a reconnu sa mauvaise position de souillure, de manque de sainteté, un ange a couru prendre une pincette et frotter à ses lèvres en lui disant, ton iniquité est expiée. Alors Dieu lui a parlé. Dieu n'accepte pas que quelqu'un qui n'est pas saint s'approche de lui. Si vous vous approchez de Dieu sans la sainteté, il vous châtie. Amen. Nous venons ici dans la maison de Dieu pour nous approcher de Dieu car il est ici. Ce n'est pas pour rien qu'il est écrit à Matthieu, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. Pour faire quoi? Pour que Dieu soit un assistant aussi, pour qu'il vienne aussi écouter la parole et être sauvé, mais non. Pour que ceux qui espèrent en lui, qui le cherchent, s'approchent de lui. Il n'est pas loin. Quand vous allez chez vous, il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Il peut venir quand tu as besoin de lui. Quand tu es malade et tu pries pour qu'il te guérisse, quand tu es en danger, ta maison prend feu et qu'il te délivre, il viendra. Mais ici, dès que nous entrons, dès que nous sommes à deux, il descend. Il est là. Pour que celui qui aime s'approcher de lui s'approche. Mais les frères et sœurs, est-ce qu'ils savent pourquoi nous venons dans la maison de Dieu? C'est pour se soucier de connaître Dieu et pour s'approcher de Dieu. Amen. Et pourquoi nous approcher de Dieu? Frère Frédéric, Jacques 4,8 dit ceci. Jacques 4,8 nous répond. Nous devons nous approcher de Dieu. Pourquoi? Mon frère Luc, tu prépares Psaume 73, verset 28. Et mon frère Jean-Claude, tu prépares Ésaïe 65, verset 5. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ah! Voilà. Quand Ésaïe le prophète a vu Dieu au trône, Dieu ne lui a jamais dit viens. Non. Le Dieu qui est au milieu de nous, il ne te dira jamais viens. Non. C'est toi qui le cherches. Il voit ton cœur. Et qui pleure pour le manque de sainteté, lui va te laver.
expier et s'approcher de toi. Comme il s'est approché d'Ésaïe et il lui a parlé, il a dit maintenant va dire à ce peuple. Quand tu t'approches de Dieu, alors Dieu s'approche de toi. Parce que la Bible dit, demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Et ce que vous trouvez devient vôtre. Mon frère Luc, tu peux lire maintenant pourquoi nous approcher de Dieu d'après Psaume 73, verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Afin de ne pas De raconter toutes tes œuvres. Voilà. Afin de raconter ses œuvres, comment sont les œuvres de Dieu, les œuvres de sainteté. Voilà pourquoi il faut s'approcher de Dieu. Pour celui qui est sauvé, fils ou fille de Dieu, c'est un bien. Cherchez à vous approcher de Dieu. Ne venez pas dans l'église comme nous allions dans les églises dénominationnelles. Vous vous contentez de vous asseoir, de chanter, de rentrer. Non. Et vous rentrez comme vous étiez venu. Non, 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 non. Après, quand vous rentrez à la maison, ah, aujourd'hui à l'église, Dieu m'a parlé. Oh, Dieu. Voilà ce que nous venons faire. Amen. Amen. Mon frère Jean-Claude, c'est ton tour. Pourquoi nous approcher de Dieu? Isaïe 65, verset 5. Isaïe 65, verset 5. Isaïe 65, verset 5. Oui. Qui dit retire-toi, ne m'approche pas car je suis saint. De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines. C'est un feu qui brûle toujours. Nous devons nous approcher de Dieu pour apprendre à avoir la certitude que nous sommes saints. Car, peu importe combien d'années tu as fait dans l'église, peu importe que tu viennes chaque jour, si tu n'es pas saint, Dieu dira non, va-t'en. Des années, tu ne t'approches pas de Dieu, sache que tu n'es pas saint. Cherche la sainteté. S'approcher de Dieu t'enseignera, te convaincra si tu es saint, oui ou non. Voilà pourquoi il y a des années que nous faisons ici. Rares sont les témoignages pour dire Dieu m'a parlé. J'ai vu Dieu dans un songe. Jamais. Mais pourtant, c'est ce qui devrait nous arriver. On l'a lu dans le psaume 73, verset 28. Raconter les œuvres de Dieu. Quand vous venez ici, qu'est-ce que vous irez raconter à vos amis, à vos voisins, à vos membres de famille qui sont restés? Voilà pourquoi nous devons nous exercer à nous approcher de Dieu, nous exercer à vivre dans la sainteté. Alors Dieu acceptera que tu t'approches de lui. Je crois que ça, c'est ce que la glorieuse Église du Dieu vivant devrait faire en ces derniers jours, c'est d'amener les gens à reconnaître le Dieu vivant dans l'Église, c'est-à-dire reconnaître ce Dieu qui sauve, comment il sauve, reconnaître ce Dieu qui bénit, comment il bénit, reconnaître ce Dieu qui guérit, comment il guérit, reconnaître ce Dieu qui scelle, comment il scelle, et reconnaître ce Dieu qui châtie. N'oubliez pas ça. Dieu, il donne des bénédictions et il donne aussi des fouets. La Bible dit en Proverbe, Père châtie ton fils. Il est notre Père céleste, il vit sa propre parole. Quand tu t'en vas près de la sainteté, il va te fouetter pour t'empêcher d'être jugé avec le monde. Tu dois revenir à la sainteté. C'est pour cela que l'Église a été suscitée. C'est pour amener les gens à reconnaître le Dieu vivant dans l'Église. L'Église a été suscitée pour que quand vous venez dans l'Église, vous reconnaissiez Dieu en action.
vous voyez la manifestation de l'Esprit. Jésus a dit dans Acte 1:8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Voilà pourquoi l'Église a été suscitée. Pour que vous receviez la puissance du Saint-Esprit et que vous alliez témoigner aux gens. Aujourd'hui au culte, Dieu est descendu. Tel frère, telle soeur a eu la puissance du Saint-Esprit. Voilà ce que et les gens diront, oh, oh. Voilà. Mais nous ne le faisons pas. Pourquoi? Parce que nous ne cherchons pas à connaître Dieu, à connaître la voix de Dieu. Nous ne pourrons jamais comprendre Dieu par notre intelligence, non. Dieu est connu par l'Esprit et par la révélation du Saint-Esprit. La seule façon de connaître Dieu, c'est de suivre la conduite du Saint-Esprit. Sinon, vous êtes une dénomination ou bien une organisation. Toutes choses, même si un frère vous disait, même ce que je vous ai prêché aujourd'hui là, sur l'habillement des sœurs, ce n'est pas une reproche. Moi, je ne viens pas faire des reproches aux frères et aux sœurs. Non. Je viens prêcher ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. Mais quand vous entrez chez vous, mettez-vous à genoux. Glorieux Saint-Esprit, toi qui conduis, toi qui convaincs, dis-moi si mon habillement est libre ou pas. Il va te répondre. Conduis-moi. Mais vous n'en parlez pas. Quand vous écoutez une prédication, vous allez chez vous, vous ronflez, vous dormez. Vous ne parlez pas à Dieu de ce que vous avez entendu dans la prédication, dans l'enseignement. Non. C'est le Saint-Esprit qui conduit. C'est le Saint-Esprit qui révèle. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Amen. Amen. La seule façon de connaître Dieu, c'est de suivre la conduite du Saint-Esprit. C'est demander, suivre la conduite du Saint-Esprit, mais c'est ça le programme de Dieu. Et cela a toujours été le programme de Dieu. Et ce sera toujours le programme de Dieu, car Dieu a dit en Malachie 3:6, je suis l'Éternel, je ne change pas. Vous pourriez discuter et tenir de ces réunions intellectuelles et psychologiques, en tant que vous le voulez, les gens ne connaîtront jamais Dieu. Ce n'est pas l'Église, en faisant des réunions, qui vous fera connaître Dieu. La Bible ne dit pas ça. Non. Non. Ils ne le pourront pas. Écoutez ce que le Saint-Esprit nous dit dans le message du temps de la fin, au travers du prophète, dans Hébreux chapitre 6, au paragraphe 522, il dit ceci. La seule façon pour une église d'être édifiée, la seule façon pour un homme d'avoir la foi, ce n'est pas par sa dénomination ni par son affiliation. Sa foi n'est pas fondée sur les idées théologiques d'un homme, mais la seule chose en laquelle la foi trouve son solennel lieu de repos, c'est dans l'invariable et immuable parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend la parole. C'est ce qu'il faut. Vous voyez? Et dans Hébreux chapitre 2, chapitre 6, deuxième partie, paragraphe 243, il nous éclaire encore davantage, il dit, les Écritures ne peuvent être un objet d'interprétation particulière. Cela signifie que l'Écriture doit interpréter l'Écriture. Voilà ce que je vous ai dit tantôt. Ne prenez pas l'habitude d'aller poser des questions aux frères. Qu'est-ce que vous pensez de la prédication d'aujourd'hui? Ça, c'est dénominationnel. Posez la question au Saint-Esprit. Et il vous conduira vers une écriture pour interpréter l'autre écriture que vous avez entendue. Chaque passage de l'écriture doit interpréter notre passage, et ce à travers toute la Bible, afin d'en faire une chose glorieuse. Parce que Dieu ne peut changer, étant le Dieu immuable. Le Dieu de justice est aussi le Dieu immuable. Amen. Dieu a dit
en Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Quand je vous ai parlé, sœur, de 1 Timothée 2,9, vous ne vivez pas cette parole qui vous est donnée par un homme. Un homme ne peut pas vous expliquer comment vous habiller. Non. Ou votre propre intelligence, ou votre raisonnement ne peut pas vous convaincre comment vous habiller. Non. Alors, en ce moment-là, vous rayez Matthieu 4,4. Vous vivrez la parole selon Matthieu 4,4, c'est-à-dire selon la parole qui sort de la bouche de Dieu. Selon la parole qui vous est donnée par Dieu, par la révélation du Saint-Esprit, par la conduite du Saint-Esprit. Alors doit s'accomplir 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, que je vous ai lu tantôt, je peux vous le relire. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, la Bible déclare ceci: c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, comme 1 Timothée 2,9, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit elle-même en vous qui croyez. Quand vous avez la foi biblique, la foi véritable, la parole que vous entendez, parce que la Bible, la foi vient de ce qu'on entend, la parole agira elle-même. Écoutez ceci. Dans le prophète Élisée, frère Frédéric vient lire. Le prophète Élisée, paragraphe 30. Voilà, c'est ici en bas. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit au travers du prophète de notre temps. Non, 30, ici, 30. oui. Et frère, c'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. La raison pour laquelle nous n'avons pas de vision et que nous n'avons qu'un esprit très étroit, c'est parce que nous ne prions pas assez ou nous ne faisons pas quelque chose assez longtemps jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne parmi nous. Amen. Vous savez que, et ce n'est pas tout, hein, frère Frédéric, tu as laissé ici encore. Continue ici. Ici. Nous avons l'habitude de chanter les cantiques à l'ancienne mode jusqu'à ce que des larmes coulent sous les joues. Voilà. Et que les pécheurs soient sauvés, même avant que le prédicateur monte sur l'estrade. Mais aujourd'hui, nous avons juste un vieux programme formaliste, entrecoupé et sec. Il faut faire ceci, cela et autres. Je crains que nous n'éloignions l'Esprit de Dieu après l'avoir attristé. Ne le pensez-vous pas, certainement? Voilà pourquoi nous n'avons pas la manifestation de l'Esprit de Dieu. Nous prenons un programme formaliste. Nous chantons d'habitude. Quand j'ai dit, est-ce que quelqu'un a un cantique pour chanter? Tu peux chanter même jusqu'à pleurer. Parce que quand tu chantes, et cela touche ton cœur, tu entres en esprit, le Saint-Esprit descend sur toi. Et il te conduit. Voilà ce que nous devrions apprendre dans la maison de Dieu. Comment entrer en contact avec le Saint-Esprit? Amen. Amen. Jean dans l'île de Patmos, pour qu'il voie Jésus, il fut d'abord ravi en esprit. Nous devrions savoir que Dieu est esprit. Pour s'approcher de lui, il faut être en esprit. Frères et sœurs, vous ne vivez pas selon la chair. Non. Nous lisons dans la Bible, dans 2 Rois 3, 14 à 17, c'est un passage que vous connaissez bien. Quand le prophète dit, amenez-moi le joueur de harpe, quand le joueur de harpe a joué, l'Esprit est descendu sur lui, il a dit, ainsi dit le Seigneur. Voyez, parfois c'est seulement par un cantique que tu entres en esprit et le Saint-Esprit descend sur toi. Vous savez que comme vous êtes là, je ne peux pas vous dire pleurer, non. Mais
Si vous voyez un frère parmi nous, une soeur que vous aimez bien, tomber, aller dans le coma, sans que personne vous le dise, les larmes commencent à rouler d'elles-mêmes. C'est l'esprit qui se met en action, ton esprit. Comme nous sommes là, c'est la chair qui se met en action. Oh, la chair nous éloigne de Dieu. Dieu n'est pas chair. Pour nous approcher de Dieu, il nous faut aller dans la partie esprit. Amen. Comme quand vous pleurez. Quand vous pleurez de joie ou vous pleurez de tristesse, ce n'est pas vous, la chair, c'est l'esprit. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, revenez à la parole. Revenez à la parole. Pour terminer, nous avons lu que Dieu dit, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Vous qui êtes sauvés, si vous faites volontairement le mal, cela ne signifie pas que vous êtes perdus, non. Cela signifie que vous allez recevoir le châtiment du Seigneur. Et ce châtiment peut être pénible. Vous voyez, nous allons voir prochainement comment Dieu a châtié David. Je vous lirai 3 passages de la Bible. Comment Dieu a châtié son propre fils Jésus-Christ à la croix. Jusqu'à ce qu'il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Dieu qui châtie, c'est le Dieu de justice. Il ne regarde pas ce que tu es ou qui tu es. Il regarde sa parole. Et doit l'accomplir parce qu'elle est dans l'état d'être accomplie. Vous voyez, frères et sœurs, je veux vous montrer même l'un de nos cas aujourd'hui qui nous amène au châtiment. Je vais vous le lire et vous comprendrez. Lisons 1 Corinthiens 11. Regardez ce qui peut nous amener au châtiment. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 27 à 32. Je lis. 1 Corinthiens 11, versets 27 à 32. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Écoutez maintenant le verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Quand quelqu'un mange indignement la Sainte Seine, Dieu peut le châtier en le faisant quitter le monde. Il va mourir. Voilà pourquoi personne ne m'a jamais demandé de fréquenter. Pourquoi nous mangeons rarement la Sainte Seine? En voyant comment vous vivez, par amour pour chaque frère et chaque sœur, je ne veux pas vous exposer au châtiment du Seigneur. C'est pourquoi, après cette parole du châtiment du Seigneur, quand nous aurons fini, nous passerons à la Sainte Seine. Mais cette fois-ci, chacun de vous est averti. Si vous n'êtes pas digne, ne mangez pas la Sainte Seine. Si vous mangez indignement, vous pouvez devenir infirme ou malade ou même mourir. C'est le châtiment du Seigneur. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu nous a exhortés à ne pas mépriser le châtiment du Seigneur. Et comment ne pas mépriser le châtiment du Seigneur? Vous qui êtes sauvés, si vous faites volontairement le mal, ce que vous savez que vous ne devez pas faire, vous le faites. Vous savez bien que la parole nous est révélée qu'un croyant ne joue pas au loto. Mais combien de gens qui jouent au loto là-bas? Combien de fois? Mais tu risques le châtiment du Seigneur. Tu méprises le châtiment du Seigneur. Attention, ça peut t'atteindre. Et ça peut être pénible. Si vous êtes sauvés, dans sa justice, vous qui êtes sauvés, vous avez de la justice. Si vous avez de la jouissance à faire le mal,
vous n'avez pas le mal en horreur, Dieu vous châtie. Vous devriez craindre. Même vous êtes genre, non. Parce que Dieu dit, la crainte de l'Éternel, vous devez craindre Dieu qui a dit, un croyant ne joue pas aux cartes. Il est partout. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Ne jouez pas avec lui. Quand vous êtes même en voyage, on vous dit venez dans vous danser, vous risquez d'avoir le châtiment du Seigneur. Il vous voit. Vous devez avoir la crainte du Seigneur, vous qui êtes sauvés. Amen. Amen. Si vous vous approchez de Dieu sans la sainteté, Dieu vous châtie, malgré que vous êtes sauvés, malgré que vous êtes son fils ou sa fille. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Inclinez la tête pour l'adoration. Mon frère et ma soeur, dans notre vie terrestre, lorsqu'un enfant est né, il n'a pas la connaissance du bien et du mal. Toi aussi, avant la nouvelle naissance, tu ne connaissais pas Dieu, tu ne connaissais pas la parole de vérité. Mais maintenant que tu es né de nouveau, c'est comme un bébé. Quand il naît, il grandit, il a la connaissance du bien et du mal. Alors, lorsqu'il fait ce qui est mal, son père le châtie parce qu'il connaît ce qui est bien, ce qui est mal. Alors, vous qui êtes sauvés, vous êtes nés de nouveau. Vous avez la connaissance du bien et du mal. Vous avez la connaissance de la parole révélée. Alors, si vous savez bien que Dieu dit qu'il ne faut pas boire, qu'il ne faut pas jouer aux cartes, qu'il ne faut pas jouer au loto, et que vous faites cela, cela ne signifie pas que vous irez en enfer. Non, mais cela signifie que vous allez recevoir le châtiment du Seigneur. Ne méprisez pas le châtiment du Seigneur. Ne croyez pas que vous pouvez continuer à commettre l'iniquité selon que vous le voulez et vous en tirez avec cela. Non. Nous allons nous mettre debout. Chacun de nous va prier en réfléchissant à sa voix, en réfléchissant de la manière dont tu se conduis devant le Seigneur depuis qu'il est sauvé, depuis que tu es sauvé. Sois comme le prophète Esaïe. Reconnais ton état d'âme parce que tu es devant le Seigneur. Il est ici. Lui qui a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. Il est là. Il te connaît avant que tu sois né. Ne mens point. Sois comme le prophète Esaïe. Si tu connais ta voix, qu'elle est mauvaise, que tu marches sous la voie du monde, malgré que tu es sauvé, tu dis, oh Seigneur, je suis perdu. Et je suis dans ta présence, je sais que tu es là au milieu de nous. Parce que j'ai des lèvres impures. Et je vis avec des amis incroyants. Je vis parmi les menteurs, les adultères. Mais je prétends être ton fils et ta fille. Oh Seigneur, alors en reconnaissant ton état d'âme, en reconnaissant ta mauvaise voix, Dieu viendra au secours. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, Notre Père céleste, Dieu Père saint, je te prie de glorifier, toi qui m'as fait tu me connaissais avant la fondation du monde, Seigneur. Quand tu m'as créé, oh Dieu puissant, Dieu Père saint, tu savais à quoi je suis prédestiné. Oh Père puissant, Père très saint, je t'en supplie, conduis-moi Seigneur, conduis-moi.
soeur, depuis que tu es sauvé, quelle vie est-ce que tu mènes? Depuis que tu es sauvé, tu es fils ou fille de Dieu. Et Dieu est très saint. Et toi, es-tu dans la sainteté? Pourquoi ne crains-tu pas Dieu? Pourquoi méprises-tu le châtiment du Seigneur? Un frère ou une sœur qui a réfléchi à ses voix peut élever la voix et prier. Seigneur Jésus, Tout-Puissant, je viens auprès de toi en cet après-midi, Seigneur, afin de pouvoir nous ouvrir les yeux, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, les gens, c'est tout le temps la voiture, les bicyclettes, les chiens. Oh Jésus-Christ, mon bien-aimé, toi tu marchais sur les bords